Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci non seulement d'écouter, mais de mettre en pratique la parole. Aujourd'hui, nous voyons le deuil du peuple. Le deuil du peuple. Deutéronome chapitre 34. Les versets 5 à 8, c'est là notre référence. Deutéronome 34, les versets 5 à 8. Le deuil du peuple. Avant d'aborder ce sujet, recherchons la présence de l'Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour la parole. Alors que nous nous apprêtons à découvrir ce thème, le deuil du peuple, Seigneur, aide-nous à prendre au sérieux ton enseignement. Aide-nous à te sanctifier. Cet esprit, merci de continuer de nous diriger. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, est-ce que tu te rappelles ce que ça veut dire, sanctifier Dieu? Ce que c'est? Les enfants d'Israël savent ce que ça veut dire. De par l'expérience d'Aaron et de Moïse, ils savent que sanctifier Dieu, c'est croire en la parole de Dieu et obéir. D'accord? Moïse et Aaron ont entendu, mais ils n'ont pas cru. C'est ce que Dieu a dit. Et parce que vous n'avez pas cru, vous n'entrerez pas. Nous avons vu précédemment déjà qu'Aaron mourut. Maintenant, nous verrons ce qu'il en est de Moïse. Il est important que tu prennes le temps pour te rappeler que l'histoire du peuple d'Israël, celui de Moïse, sont là pour nous inculquer les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aaron est mort. Moïse, il fallait qu'il arrive à un certain niveau, auprès de la ville, auprès du pays, qu'il voit, mais il n'est pas entré là-dedans. Qu'est-ce que cela représente? Écoute bien, oui. Écoute bien. Cela représente qu'il existe des femmes et des hommes qui accepteront Jésus pour sauveur personnel, qui laisseront le monde, c'est-à-dire l'Égypte, qui chemineront et qui vont vers la terre promise par l'Éternel des armées. Et entre le moment où ils ont laissé le monde ou l'Égypte et arrivé en terre promise par l'Éternel, l'ennemi va s'acharner pour empêcher à ces personnes d'entrer dans la terre promise. Il utilisera qui? Des membres de la localité, des membres de la communauté. Il a utilisé qui? Des Israélites pour pousser Moïse à bout afin qu'il n'entre pas dans la terre promise. La question que je te pose, toi qui m'écoutes, es-tu au service de l'Éternel ou au service de Satan? Est-ce que tu persécutes des gens de ta communauté, qu'ils soient simplement ou dirigeants? Quelle est ton action? Est-ce que tu aides ces personnes à garder la foi ou à perdre la foi? Lorsque Dieu appela Moïse, il était content. Il entrera dans la terre promise. Au fil des années, parce qu'ils ont passé 40 ans dans le désert, il était content parce qu'il remplissait les conditions. Mais jusqu'au bout, l'ennemi ne l'a jamais abandonné. Mon ami, toi qui écoutes cette émission, l'ennemi est
derrière toi, il est devant, il est à côté. Il ne veut pas que tu rentres dans la terre promise. Mais c'est toi qui dois décider. Que s'est-il passé? Nous allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 34, verset 5 jusqu'au verset 8. Alors, oui, juste pour t'aider à comprendre, hein, on va lire à partir de verset 1, d'accord? Deutéronome 34 à partir de verset 1. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisga vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Zoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée du pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Verset 8. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et le deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Et c'est fini. Le peuple qu'il a récupéré en Égypte, il a dirigé jusqu'au bout. Mais Dieu ne peut pas se contredire. Dieu a dit, celui qui pêche mourra. Moïse a fait beaucoup de choses. Il s'est présenté devant Pharaon au nom de l'Éternel. Il a permis que Dieu intervienne, qu'il fasse des miracles. Mais il a fauté. Et en agissant de la sorte, il a fermé les portes de la Canaan terrestre. Mon ami, qui que tu sois, rappelle-toi que l'Éternel ne change pas. Son principe est établi. Mais quel que soit ce que l'homme fait, à partir du moment où il se tourne vers Dieu, à partir du moment où il reconnaît son erreur, son péché, je m'adresse à toi, oui, toi-même, tu as fait des choses terribles. Tu t'es éloigné de Dieu. Et tu t'es même retrouvé en train de faire la guerre à Dieu. Tu t'es retrouvé parmi celles et ceux qui font des émissions pour les détourner de la saine doctrine. Tu penses ou tu pensais que tu faisais le bien. Mais je voudrais te dire, qui que tu sois, Dieu t'aime et il désire ton salut. Tu as noté des différences dans ta communauté ou dans celle que tu fréquentais et par rapport à ça, tu t'es élevé comme juge. Je te suggère d'arrêter de persécuter telle ou telle communauté, de mettre en pratique ce que toi tu as reconnu, toi tu reconnais comme vérité.
et de demander au Saint-Esprit de visiter ces personnes afin qu'elles fassent le bien. C'est tout ce que tu as à faire. Demander à Dieu d'intervenir et il agira en son temps. Mais ne fais pas partie des opposants parce que seul l'ennemi cherche à détruire le peuple de Dieu. Notre prochaine étude sera la résurrection de Moïse. Mais oui, il est mort, mais il est déjà ressuscité. Comment? En quelles circonstances? Pourquoi est-il ressuscité? Et où est-il actuellement? Ce sont des questions que tu te poses, d'accord? Nous essaierons de t'aider à trouver les réponses. La résurrection de Moïse. Et nous lirons cela dans le livre de Jude. Jude, c'est l'avant-dernier livre de la Bible, avant Apocalypse. Il n'y a pas de chapitre parce que c'est un seul chapitre. Donc on dit Jude, verset 9. La résurrection de Moïse. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour le bonheur de te connaître et la vie éternelle. Alors que nous continuons de découvrir la parole, cet esprit, nous comptons sur toi et croyons que tu achèveras ce que tu as débuté dans nos cœurs et dans nos pensées. Merci de nous entendre et de nous exaucer, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et, tu sais, il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.